Lecture audio du conte Fernand le fidèle et Fernand l'infidèle de Jacob et Wilhelm Grimm par Valérie Alain. Il était une fois un homme et une femme. Tant qu'ils étaient riches, ils n'eurent pas d'enfants, mais quand ils devinrent pauvres, ils eurent un petit garçon. Cependant, ils n'arrivaient pas à lui donner de parrain, si bien que l'homme dit qu'il allait se rendre au village voisin pour voir s'il n'en trouvait pas un là-bas. Alors qu'il était en route, il rencontra un homme pauvre qui lui demanda où il allait. Il lui répondit qu'il allait voir s'il ne trouvait pas un parrain, parce qu'il était pauvre et que personne ne voulait être le parrain de son fils. « Oh, dit l'homme, vous êtes pauvre, et moi aussi, je suis pauvre. Je veux bien être le parrain de votre enfant. Mais je suis si pauvre que je ne peux rien lui donner. Allez dire à la sage-femme de venir à l'église avec le petit. » Quand ils arrivèrent tous à l'église, le mendiant y était déjà. Et il donna à l'enfant le nom de Fernand le fidèle. En sortant de l'église, le mendiant dit « Maintenant, rentrez chez vous, je ne peux rien vous donner, et vous ne devez rien me donner non plus. » Quant à la sage-femme, il lui donna une clé et lui dit de la remettre à son retour au père de l'enfant, afin qu'il la conserve précieusement jusqu'à ce que l'enfant ait 14 ans. À ce moment-là, l'enfant devrait se rendre dans la lande, où il y avait un château que cette clé ouvrait, et ce qu'il y avait à l'intérieur lui appartiendrait. Quand l'enfant eut 7 ans et qu'il eut bien grandi, il alla jouer un jour avec d'autres garçons qui avaient tous reçu de leurs parrains des cadeaux les plus beaux les uns que les autres. Mais lui, il ne pouvait rien dire. Il se mit donc à pleurer, rentra chez lui et dit à son père « Mon parrain ne m'a-t-il donc rien donné ?»« Mais si, dit son père, il t'a donné une clé. S'il y a un château dans la lande, va donc l'ouvrir. » Le garçon se rendit dans la lande, mais il n'y avait pas le moindre château à l'horizon. Il s'écoula de nouveau 7 ans, et quand il eut 14 ans, il se rendit de nouveau dans la lande, et cette fois, il s'y trouvait bien un château. Quand il en ouvrit la porte, il n'y trouva rien d'autre hormis un cheval blanc. Le garçon était si heureux d'avoir ce cheval qu'il l'enfourcha et se rendit au galop chez son père. « À présent, moi aussi j'ai un cheval blanc, à présent, moi aussi je veux voyager, » dit-il. Il partit donc, et tandis qu'il cheminait, il aperçut une plume à écrire qui était par terre sur la route. Son premier mouvement fut de la ramasser, mais il se dit ensuite « Oh, laisse-la donc où elle est. Tu trouveras bien une plume à écrire là où tu arriveras. » Comme il poursuivait son chemin, il entendit crier derrière lui. « Fernand le fidèle, emporte-la !» Il se retourna, mais il ne vit personne. Il fit donc demi-tour et ramassa la plume. Après qu'il eut encore chevauché un moment, il passa près d'un cours d'eau. Un poisson était échoué sur la rive et étouffait. « Attends un peu, mon petit poisson, je vais t'aider à retourner dans l'eau, » lui dit-il en l'attrapant par la queue et en le jetant dans l'eau. Le poisson sortit alors la tête de l'eau et dit « Parce que tu m'as tiré d'affaire, je vais te donner une flûte. S'il t'arrive malheur, joue-en et je t'aiderai. Et si un jour tu laisses tomber quelque chose dans l'eau, joue de la flûte et je te rendrai ce que tu as perdu. » Fernand poursuivit son chemin et rencontra un homme qui lui demanda où il allait. « Oh, je vais à la ville voisine. »« Comment t'appelles-tu ?»« Fernand le fidèle. »« Tiens, j'ai presque le même nom que toi. Mais je m'appelle Fernand l'infidèle. » Ils allèrent donc ensemble jusqu'à la ville voisine et se rendirent à l'auberge. C'était terrible, parce que Fernand l'infidèle savait tout ce que pensaient les autres et ce qu'ils voulaient faire. Il savait cela grâce à toutes sortes d'arts maléfiques. Or, il y avait à l'auberge une honnête jeune fille, au visage radieux et au port charmant. Elle tomba amoureuse de Fernand le fidèle, parce qu'il était beau garçon, et elle lui demanda où il allait. « Oh, il voulait simplement voyager au hasard, » lui dit-il. Elle lui dit qu'il n'avait qu'à rester là, et que le roi de ce pays engagerait certainement un serviteur ou un piqueur. Il pourrait entrer à son service. Fernand lui répondit que ce n'était pas son fort d'aller voir les gens ainsi pour proposer ses services. La jeune fille lui dit alors « Oh, dans ce cas, c'est moi qui le ferai. » Et elle se rendit de ce pas chez le roi et lui dit qu'elle connaissait quelqu'un qui ferait un beau serviteur. Cela plut au roi, qui fit venir Fernand auprès de lui pour l'engager comme serviteur.
mais celui-ci préférait être piqueur, pour être là où serait son cheval. Le roi le fit donc piqueur. Lorsque Fernand l'infidèle apprit cela, il dit à la jeune fille « Attends un peu, tu l'aides, lui, et tu ne m'aides pas, moi ?»« Oh, mais je vais t'aider aussi, » répondit-elle, tout en se disant « Celui-là, il faut que tu t'en fasses un ami, car ce n'est pas une personne de confiance. » Elle retourna donc de nouveau chez le roi et demanda qu'il le prenne comme serviteur, et le roi accepta. Le matin, quand Fernand l'infidèle aidait le roi à s'habiller, celui-ci se lamentait toujours. « Ah, si seulement ma bien-aimée était près de moi !» Un jour que le roi se lamentait de nouveau ainsi, Fernand l'infidèle, qui avait toujours une dent contre Fernand le fidèle, lui dit « Puisque vous avez un piqueur, qu'il aille donc la chercher, et s'il n'y parvient pas, qu'on lui coupe la tête et qu'on la pose à ses pieds. » Le roi fit appeler Fernand le fidèle, et lui dit que sa bien-aimée se trouvait à tel et tel endroit, et qu'il devait aller la chercher. S'il ne le faisait pas, il devrait mourir. Fernand le fidèle alla trouver son cheval blanc à l'écurie, et se mit à pleurer et à se lamenter. « Ah, que je suis un homme malheureux !»« Fernand le fidèle, pourquoi pleures-tu » dit une voix derrière lui. Il regarda autour de lui, mais il ne vit personne, et se remit à se lamenter. « Mon bon petit cheval, à présent je vais devoir te quitter, je vais devoir mourir. »« Fernand le fidèle, pourquoi pleures-tu » dit à nouveau une voix derrière lui. Il comprit alors que c'était son cheval qui lui parlait ainsi. « Est-ce toi qui dis cela, mon petit cheval ? Tu sais parler ?» dit-il. Puis il poursuivit. « Je dois me rendre à tel et tel endroit pour aller chercher la fiancée du roi. Ne sais-tu pas comment je pourrais m'y prendre ? Va trouver le roi et dis-lui que s'il veut bien te donner ce que tu aimerais avoir, tu acceptes d'aller la chercher. Qu'il te donne un bateau rempli de viande et un autre rempli de pain, alors tu y arriveras. Car il y a sur la mer de grands géants, et si tu ne leur apportes pas de viande, ils te mettront en pièces. Il y a aussi sur la mer de grands oiseaux qui te crèveront les yeux si tu n'as pas de pain pour eux. » Le roi ordonna alors à tous les bouchers du royaume d'abattre du bétail, et à tous les boulangers de faire du pain pour remplir les bateaux. Lorsqu'il fut rempli, le cheval de Fernand le fidèle dit à celui-ci « À présent, monte sur mon dos et prends-moi à bord avec toi. Et quand les géants arriveront, tu leur diras « tout doux, mes gentils géants, à vous j'ai pensé, quelque chose je vous ai apporté. » Et quand les oiseaux viendront, tu leur diras « tout doux, mes gentils petits oiseaux, à vous j'ai pensé, quelque chose je vous ai apporté. » Alors ils ne te feront pas de mal, et quand tu arriveras près du château, les géants t'aideront. Entre dans le château et emmène quelques géants avec toi. La princesse sera à l'intérieur endormie, mais tu ne dois surtout pas la réveiller. Il faut que les géants la prennent avec son lit et la déposent dans le bateau. Tout se passa de la façon dont l'avait dit le cheval. Fernand le fidèle donna aux géants et aux oiseaux ce qu'il leur avait apporté, à la suite de quoi les géants acceptèrent de l'aider et portèrent la princesse avec son lit jusque chez le roi. Quand elle fut arrivée chez le roi, la princesse dit qu'elle ne pouvait pas vivre sans ses écrits qui étaient restés dans son château. On appela alors Fernand le fidèle, sur les conseils de Fernand l'infidèle, et le roi lui ordonna d'aller chercher les écrits au château de la princesse, sinon il mourrait. Fernand le fidèle retourna donc à l'écurie, où il se remit à pleurer et à se lamenter. « Ah, mon petit cheval, il faut que je reparte de nouveau, que dois-je faire ?» Le cheval lui dit alors qu'il fallait de nouveau remplir le bateau. Tout se passa de la même façon que la fois précédente, et les géants et les oiseaux furent rassasiés et amadoués par la viande et le pain. Lorsqu'ils arrivèrent près du château, le cheval dit à Fernand le fidèle d'entrer dans le château et d'aller dans la chambre de la princesse, où les écrits se trouvaient sur la table. Fernand le fidèle alla les chercher et les rapporta. Quand ils furent en mer, Fernand le fidèle laissa tomber sa plume dans l'eau, et son cheval lui dit « À présent, je ne peux pas t'aider. » Mais il se souvint alors de sa flûte et se mit à en jouer, et aussitôt le poisson arriva avec la plume dans sa gueule. Ils rapportèrent donc les écrits au château, où le mariage allait être célébré. Cependant, la future reine n'aimait pas le roi, parce qu'il n'avait pas de nez, et elle aimait bien Ferdinand le fidèle. Quand tous les messieurs de la cour furent réunis, la reine dit qu'elle savait aussi faire des tours de magie. Elle pouvait couper la tête à quelqu'un et la lui remettre en place, et il fallait que quelqu'un essaie.
Personne ne voulut être le premier, et une nouvelle fois Fernand le fidèle dut se prêter à ce jeu, sur l'insistance de Fernand l'infidèle. La reine lui coupa la tête et la lui remit, et la plaie se referma immédiatement, si bien qu'on avait l'impression qu'il avait un fil rouge autour du cou. « Mais où as-tu donc appris cela, mon enfant » lui demanda le roi. « Eh bien, dit-elle, je m'y entends à cet art-là. Veux-tu que je fasse de même avec toi ?»« Mais oui, répondit le roi. La reine lui coupa donc la tête, mais elle ne la remit pas en place, et elle fit semblant de ne pas pouvoir la remettre, comme si sa tête ne voulait pas rester à sa place. On enterra donc le roi, et la reine épousa Fernand le fidèle. Celui-ci montait toujours son cheval blanc. Un jour qu'il était sur son dos, son cheval lui dit de se rendre dans une autre lande qu'il lui indiqua, et une fois là-bas, d'en faire 3 fois le tour au galop. Dès qu'il eut fait cela, le cheval se dressa sur ses pattes arrière et se transforma en fils de roi. Fin de la lecture du conte Fernand le fidèle et Fernand l'infidèle. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.